Dans cette vidéo, on va voir comment faire apparaître sur une mise en plan des cercles entrées mixtes qui passent par différents perçages. Pour cette vidéo de démonstration, je vais utiliser ce modèle 3D. Je vais créer une mise en plan, donc avec le bouton Nouveau puis Dessin. Je donne le nom Corps Palier. Je valide. Je vais utiliser un format A3 pour pièce. Et je vais redisposer un peu les vues. Donc à partir de la vue de face, je vais créer une vue de projection pour avoir une vue de droite, une vue de face, une vue de gauche, une vue de dessus et une perspective. À partir des 4 trous taraudés qui existent déjà dans le modèle 3D, donc que l'on voit ici sur cette vue, je vais tracer un cercle entrée mixte. Pour cela, j'ouvre le modèle 3D, je sélectionne sous l'onglet Modèle Esquisse. Avec un clic gauche, je sélectionne cette surface, je fais Esquisse, je me mets à plat et je choisis le bouton cercle. Je pointe sur le centre de la pièce, puis jusqu'au centre d'un des trous taraudés. Voilà, donc en sélectionnant le cercle, avec un clic gauche, il devient rouge, puis un clic droit long Propriétés, et je choisis ici Police Mixte. Je fais Appliquer, Fermer, et je valide. En choisissant maintenant la mise en plan, je vois que le trait mixte apparaît bien. Je peux décocher aussi toutes les références pour bien le voir. Avec cette méthode, la valeur du diamètre de ce cercle va dépendre de la position du trou taraudé déjà existant. Une autre méthode consiste à créer en premier le cercle mixte, puis de créer les différents perçages positionnés sur ce diamètre. En travaillant dans le modèle 3D, je vais dessiner en sélectionnant le bouton Esquisse. Je sélectionne cette surface, puis Esquisse. Je me mets à plat. Je choisis le bouton Cercle et je dessine un cercle. J'appuie sur la molette et je vais mettre une valeur de 70 mm. Ensuite, un clic gauche sur le cercle, puis un clic droit long, Propriétés, et je choisis Police Mixte. Je fais Appliquer, puis Fermer. Je vais sélectionner avec le bouton point l'emplacement des différents perçages. Donc attention, il ne faut pas choisir ce bouton point de construction, mais plutôt point géométrique. Donc je vais choisir ce point, ce point, ce point et ce point, et je valide. Ici, on voit que l'esquisse est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, faites bien un clic gauche sur l'esquisse du cercle, puis le bouton trou. Donc ici, on peut mettre une valeur de 7 mm par exemple, à travers tout, et je valide. Ensuite, en faisant un clic droit sur la fonction trou, je choisis répétition, et en dessous de cote, je choisis point. Ici, sur le bouton esquisse, je vais choisir l'esquisse qui correspond au diamètre du cercle que j'ai tracé, et je valide. En ouvrant la mise en plan, je vois que le cercle mixte n'apparaît pas. En effet, à gauche, l'esquisse a été cachée, donc je fais un clic droit, afficher. Le cercle mixte apparaît bien maintenant. Avec cette méthode, la position de ces 4 perçages est pilotée par la valeur du diamètre. En effet, si je modifie la valeur de la cote de 70 et je la passe par exemple à 72,
la position des 4 perçages a été modifiée. Si maintenant je veux que ce cercle mixte apparaisse non pas sur cette vue, mais sur la vue de droite, donc je vais ouvrir le modèle 3D et je vais rééditer l'esquisse. Et avec ce bouton, je vais changer le plan d'esquisse. Je vais choisir cette surface, je valide, et je valide le bandeau de l'esquisse. Donc le cercle est maintenant dessiné sur l'autre face de la pièce. Je peux retrouver ceci en mise en plan, et je vois maintenant que le cercle mixte apparaît bien sur cette vue que je souhaitais. Et donc ici je peux supprimer cette vue qui est pour moi inutile.